Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 10. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques de séparation. La première technique que nous allons voir, c'est la sédimentation. Alors, lorsqu'on a un mélange d'un solide et d'un liquide, on agite là, pour simuler. Donc, on a ici du sable avec de l'eau salée. Le sable, la sédimentation, c'est tout simplement laisser la gravité faire son effet sur les grosses particules. Les grosses particules vont donc se déposer au fond. Ceci est la sédimentation, donc c'est laisser descendre les particules solides vers le fond grâce à la gravité. Suite à cela, on peut passer à la deuxième technique de séparation qui est la décantation. Pour la décantation, on a besoin de la tige de verre. On va garder le même mélange. Dans le fond, on a notre sable et par-dessus, on a notre eau salée. Il s'agit de tenir notre tige de verre à la verticale, de prendre le bec verseur du bécher et tout simplement de séparer notre eau salée en laissant couler l'eau sur la tige de verre qui va la diriger dans le deuxième bécher. Et de cette façon, on a réussi à séparer notre eau salée d'un côté dans un bécher et notre sable dans le deuxième bécher. Cette technique se nomme la décantation. Il y a une deuxième technique de décantation. Cette fois-ci, c'est lorsque nous avons deux liquides qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, on dit deux liquides non miscibles. Ici, on a l'huile en haut et de l'eau colorée pour mieux voir en bas. Pour faire ça, on va utiliser une ampoule à décanter. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir un robinet. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la substance qui a une masse volumique moins grande, qui est donc en dessous, va s'écouler. Et lorsqu'on arrive à la limite des deux substances, on va refermer le robinet et on aura l'huile qui a la masse volumique la moins grande dans notre ampoule à décanter et l'eau qui a la masse volumique la plus grande dans le bécher. Donc, on va laisser la décantation se faire, donc la décantation de deux liquides non miscibles. Donc, ici, ça descend. Plus ça devient étroit, plus on a l'impression que ça descend rapidement. Lorsqu'on se rapproche, on réduit le débit pour garder une certaine précision jusqu'à ce qu'il y ait du goutte à goutte. Et de cette façon, on obtient l'huile dans l'ampoule, l'eau colorée dans l'autre. Ce qu'on peut maintenant faire, c'est qu'à l'aide d'un autre bécher, parce que dans la section entre les deux, il y a un mélange d'huile et d'eau, on peut juste se débarrasser du mélange et là, vraiment, on a toute l'huile, l'eau et le mélange des deux. Alors, merci, on se revoit pour la prochaine capsule.